Salut, tu vas bien? J'espère que ça va. Aujourd'hui, on va essayer de ridiculiser le feed game à 18 ans. Mais vu que ma salle est assez petite, j'ose pas parler pendant que je filme. Attends, je peux pas dire ça, mec, on peut pas ridiculiser le feed game comme ça. Vu que dans la salle, il y a de la musique copyright, je serai aujourd'hui votre commentateur sportif ici, en extérieur, et non à l'intérieur, car c'était pour des raisons pratiques et pour des raisons vidéo. Mais pour prendre mon rôle au sérieux, quoi de mieux que de devenir un vrai commentateur. Voilà, je suis à présent un commentateur aguerri et je vais pouvoir commenter donc mes max. Premièrement, pourquoi je vais faire mes max? J'ai envie d'avoir une trace pour plus tard pour me dire ah ouais, à 18 ans en fait je benchais autant, je faisais autant de trucs et pour pouvoir dire à mon fils hey, tu sais que moi à ton âge, j'étais beaucoup plus fort que toi. Ensuite, comme je te l'ai dit, j'aimerais garder une trace. Pourquoi? Car comme dans la dernière vidéo où je t'ai expliqué mes motivations, je vais passer 8 semaines pour évoluer en force sur des mouvements et évoluer physiquement. Je te fais un mini rappel, moi pas surpassé depuis 5 mois, moi veux me surpasser maintenant. Voilà, t'as le rappel qu'il faut. Donc dans la vidéo, on va d'abord commencer par voir mes max. Ensuite, on va voir comment je vais m'y prendre sur ces 8 semaines. Après, voir mon physique, pour comme ça, on va quand même pouvoir voir une évolution avant-après. Et pour une miniature, on espère, si c'est une bonne transformation. Et en fin de vidéo, je vais t'expliquer comment tu pourrais participer en même temps que moi, si tu le souhaites. Donc je commence par un de mes préférés, le bench. Habituellement, j'ai l'habitude de faire 4x8 à 100, donc je t'avoue que j'étais assez confiant sur la réussite. Et voilà, comme tu peux le voir, c'est assez réussi. Donc comme je me sentais confiant, on a augmenté le poids de 10 kg. Et c'est réussi. Et comme le dit mon commentateur assistant, donc je vais refaire mon ancien max qui était donc de 120 kg sans assistance. Et comme tu peux le voir, je suis en train de mettre des bandes au poignet. Habituellement, je le fais pas, je bench pas avec des bandes. J'avais une petite douleur ce jour-là. Elle est partie directement le lendemain, donc je suppose que c'est juste que j'ai mal dormi. Mon poignet, tu vois, j'ai juste mal dormi. Par prévention, je préférais mettre les bandes. Et voilà, c'est réussi. Donc l'abus de confiance a réussi sur celle-ci. Donc vu que là on dépasse le max, après une petite danse pour se motiver, j'ai donc décidé de mettre 125 kilos. Cette fois-ci, j'avais un assistant pour m'aider au cas où si j'arrivais pas à la porter parce que j'ai envie de tout donner. Tu vois, si jamais il y a personne, bah, je dis ah, ok, bon, on va arrêter. Et je me suis jamais retrouvé sous la barre, heureusement, et j'ai pas envie que ça m'arrive. C'est réussi. Donc maintenant, on passe aux 130 kilos. Là, tu vas pouvoir voir peut-être l'importance de quelqu'un qui assiste. Et c'est raté, malheureusement. C'est pas grave. 125, nouveau PR. On passe directement maintenant au squat. Donc comme tu peux le voir, j'enlève mes chaussures car c'est pas des chaussures plates. C'est pour éviter d'avoir un déséquilibre à la cheville et donc me blesser. Je pense que le risque est minime, mais je préfère ne pas le prendre. Donc un petit squat à 100 kg qui passe facilement. On passe maintenant à 110 kg. C'est un mouvement que j'aime pas, je fais presque jamais. Est-ce que ça va passer ? Et oui, ça passe, facile. Ce que j'aime bien faire avant mes max, c'est de visualiser, ça peut aider, de moi en train de faire l'effort, tu vois. Je m'imagine, moi avec la barre qui est très lourde, qui descend, et qui monte, et que c'est très très dur, et je pousse, et je pousse, et je pousse. Ça conditionne mon cerveau à lui dire, bon, tu vas devoir pousser là, tu vas avoir une grosse charge sur le dos, faut pousser, donc je le fais, ça conditionne mon cerveau, tu peux essayer la prochaine fois que tu fais un max si tu veux. Donc voilà, pour les 130, j'ai trouvé que j'avais une bonne sensation de force, que je pouvais réussir facilement, donc je me suis dit, on va direct passer à 140. Et ça termine sur un échec. Et comme je voulais pas terminer sur un échec, et que je me suis dit non mais les 130 c'est bien passé tu vois, on va essayer de faire quelque chose de mieux. J'ai demandé à mon pote pour avoir sa ceinture de force, et qu'est-ce qui fait encore plus mal que un échec au squat? Un deuxième échec au squat, ouais. J'espère que vraiment après ces 8 semaines les 140 vont passer parce que mon ancien max au squat c'était 120, c'était un faux 120, j'étais passé de 120 à 140 sans passer par le 130. Donc là on va espérer que ça passe à 140. Maintenant on passe aux tractions lestées, un mouvement que j'apprécie assez bien. Donc on commence par 10 kg, passer 20 kg, 30 kg, 40 kg. Il était 21h50 et vu que ma salle ferme à 22h, j'ai dû vite terminer. On est direct passé donc aux 50 kg. Et pour que la barre soit validée, il faut que mon menton passe au-dessus de la barre. Et là, comme tu peux le voir, bah, c'est pas passé au-dessus. Pour plus tard. Donc mon max est à 40 kg. J'ai pas évolué depuis 8 mois du coup. On passe maintenant au front lever. Un mouvement que je suis en train d'essayer d'apprendre, qui me passionne. J'aime beaucoup. Je pensais que ça allait arriver beaucoup plus vite. Ça prend plus de temps que prévu. Avant de partir en vacances, j'avais entre 3 à 5 secondes. Alors que maintenant, je te laisse regarder.
Donc je sais pas si on peut vraiment dire que j'ai tenu 3 secondes ou que j'ai juste retenu la descente. Donc j'ai décidé de retenter une deuxième fois. Et oui, effectivement, vivement le progrès dessus. Maintenant, les muscle-up, un autre mouvement que j'aime bien, que j'ai plus fait depuis pas mal de temps. Je sais que mon ancien record c'était 7 muscle-up, mais à vrai dire, les dernières répétitions ressemblaient à rien, donc voilà, à prendre avec des pincettes. J'en ai fait 2 et pas clean. Et donc je me suis dit non, c'est pas possible, je vais pas en faire que 2. Donc après une belle discussion avec un ami, ça m'a motivé et j'ai retenté les muscle-up. Je vais à la salle, je continue à parler d'objectifs avec quelqu'un. En fait, il y a un moment où je me suis... j'ai forcé le truc, je me suis entouré de bonnes personnes. Et c'est comme si je pouvais pas faire autrement. C'est comme si je vous trahissais tous si je faisais de la merde. Si j'arrive, que bon, ça fait 6 mois que je fais de la merde, tu vas me regarder, bon, tu te reprends quand là, tu vois, de ouf. Tu vas me dire, ou tu vas pas me dire ça, et je vais te demander, et toi, tu vas me dire, ah ben moi, j'ai arrêté les réseaux sociaux depuis 6 mois, j'ai lu 4 livres en 2 semaines, et je crois que ça a plutôt bien marché. Ça m'a motivé. Maintenant, très important, comment je vais m'y prendre. Ça va se passer sur 8 semaines, du 1er août au 1er octobre. Avec la petite subtilité que jusqu'au 11 août, il y a un défi par rapport au JO dans ma salle qui est en train de se passer, dans laquelle je m'entraîne. Il y a quand même pas mal de cardio, donc ça me permet aussi, parce que comme je l'avais dit dans la dernière vidéo, j'aimerais m'améliorer sur le cardio. Je te donne mes temps parce que j'avais oublié de le donner. Sur 5 km, 26 minutes 34 et sur 10 km, 1h01. Voilà le temps que j'aimerais améliorer donc dans 8 semaines. Donc voilà, ces JO qui se passent dans ma salle vont pas vraiment me ralentir sur mes objectifs vu qu'il y a 2 exercices qui sont énormément cardio. Normalement, tu vas pouvoir me voir en train de faire ces épreuves dans une vidéo 24 heures avec moi ou un truc du style, je sais pas encore le titre que je mettrai et je l'ai pas encore tourné pour être honnête. Je te laisserai voir plus tard. Alors comment va se passer mes entraînements? Je vais passer sur un push-pull leg, un truc classique, un PPL. Je sais pas si ça vous intéresserait que je vous dévoile le programme plus précisément. Donc push-pull leg plus, je vais dire 2 jours par semaine de cardio. Un jour où je vais faire une sortie longue et un autre jour où je vais faire du fractionné. Pour la sortie longue, je vais toujours faire ça en courant. Par contre, pour le fractionné, il y a moyen que je fasse ça dans la salle sur un vélo de course qui est là-bas ou en dehors en faisant des sprints. Aussi, une autre chose que je vais faire très attention pendant ces 8 semaines, parce que ça aide déjà sur beaucoup plus d'objectifs que juste la salle, c'est bien dormir. J'ai pris maintenant l'habitude depuis une dizaine de jours de ne plus utiliser mon téléphone au soir, en tout cas plus dans mon lit. De ne plus utiliser dans mon lit, ça c'est sûr. Je veux vraiment dissocier mon lit pour dormir et le reste pour faire la vie, tu vois. Donc pas de téléphone dans le lit et on va essayer d'avoir une bonne récupération car je crois que ce sera très important pour ces 8 semaines où on va essayer d'un peu surpasser les choses et essayer d'avoir de beaux résultats. Je vais essayer de faire quand même un maximum pour avoir de très beaux résultats pour pouvoir montrer qu'en fait on peut y arriver si on y met les moyens en allant 4 à 5 fois à la salle par semaine. On va même plutôt dire 4 fois. Parce qu'il y a la course en plus maintenant. Là, ce sera plus pour le physique. Comme objectif physique d'Instagram, on va essayer de marcher beaucoup plus. J'avais une moyenne de 14 000 pas par jour. 14 000, c'est énorme de comparer à la moyenne des gens. Mais le problème, c'est que j'ai eu le permis. Je me suis dit, non, mais il faut que j'apprenne à rouler. Donc, il faut que je continue à rouler pas mal de fois. Je suis passé de 14 000 pas à 7 000 pas. Ça a divisé par 2 ma moyenne de pas. Et encore, c'est parce que je vais des fois me promener, parce qu'on est en août, pour un peu, voilà, pour les idées, parce que ça fait du bien aussi de prendre l'air. La marche est une bonne solution pour une perte de poids. Vu que moi, mon but, c'est d'avoir une belle transformation. Comme je faisais avant, en fait, je vais essayer de plus marcher, de redevenir à 14 000 pas par semaine, en moyenne, parce que c'est-à-dire qu'il y a des jours que je faisais plus, et d'autres jours un peu moins. Et si jamais t'es en surpoids, la marche, ça peut être une très très bonne solution pour toi. Et si t'as un gilet lesté, tu peux aussi te lester en marchant, et si jamais t'as pas envie qu'on voit que t'as un gilet lesté, tu mets un pull, quoi, par-dessus. Vas-y, je vais fake. Voilà, ça c'est mon physique maintenant. Mon physique il a déjà énormément changé en fait depuis ces 2 semaines que je suis revenu. Je m'attraque les trucs des JO, il y aura une vidéo qui sera dédiée sur ça, sur plus le mental en fait. Je vous la fais vraiment en court. Il faut tenir 10 minutes en chaise. 10 minutes comme ça. Donc je vais devoir travailler ce mental et je vais faire une vidéo où pendant 5 jours, je vais matraquer mon mental. Vous allez voir. Bref, voilà le physique. Maintenant un petit rappel.
Si tu veux participer, moi j'aimerais tellement, en fait ça va me motiver aussi, je pense que s'il y a des gens qui veulent participer en même temps que moi, qui veulent aussi avoir une transformation physique, ou juste une transformation sur les poids qu'ils mettent, ou sur une figure, un handstand, tu vois, ils tiennent 5 secondes, et maintenant ils arrivent à tenir 1 minute après Wiseman, ce serait vraiment très très cool de ta part, que tu m'envoies aussi une vidéo, tu vois, sur Insta, c'est dans la description, et comme ça, dans Wiseman, je vais pouvoir te mettre dans la vidéo, ce qui permettra aussi de motiver non pas que par moi, imaginons si j'y arrive pas, mais aussi te motiver par toi et mettre en valeur le travail que tu as aussi fourni pendant Wiseman. Donc si ça t'intéresse, n'hésite surtout pas à m'envoyer une vidéo de toi avant ou de toi de ton squat, de ton front lever ce jour-ci, du coup le jour de la vidéo, pour regarder donc ton évolution. Envoie-moi une vidéo, mets un like et à la prochaine. Je commente en short.